Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 1er juillet 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, 1er juillet, c'est la fête nationale du Canada, le Canada. Et je rappellerai ici simplement que l'hymne canadien a été créé par Basile Routier et Calixa Lavallée. Calixa Lavallée pour la musique, Basile Routier pour le texte. Et il a été joué la première fois en 1880 à Québec lors du Congrès national des Canadiens français. Et c'est un hymne patriotique canadien-français. Il a été adopté comme hymne officiel en 1980, en juillet 1980, soit une quarantaine de jours après la défaite historique des partisans de la sécession, des indépendantistes. Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer cette vidéo-là. Beaucoup de bruit, là. Hein? On a parti de faire du bruit. C'est des travaux qui se poursuivent chez le voisin. On va attendre 30 secondes encore. Oh non, ça a l'air parti pour de bon, là. Oh! Je suis quand même pas pour vous offrir une vidéo où on entend qu'un bruit de fond. Ce matin, au réveil, j'avais en tête une phrase. La vie parle et les livres s'écrivent comme si de rien n'était. Est-ce que je fais une simple vidéo comme celle-là, avec une phrase, un bruit de fond, un rappel que notre hymne national, eh bien, on nous l'a volé. Mais il faut rappeler ici que ce sont les libéraux de Pierre Trudeau qui ont voté cette loi-là. Et Pierre Trudeau était également un nationaliste, mais un nationaliste canadien. Et il a voulu instiller dans le grand corps canadien anglais un peu de l'âme canadienne-française. Alors, il n'a pas voulu que les Québécois se séparent. Il a voulu transformer le Canada, finalement, à l'image des Québécois. Et d'une certaine façon, si j'étais fédéraliste, je pourrais vous dire que c'est plutôt réussi, car même notre actuel premier ministre, Stephen Harper, que chacun décrit au Québec, est un véritable produit du bilinguisme de Trudeau. Et sans bien s'en rendre compte, les Canadiens anglais ont en la personne de leur actuel premier ministre un résultat de cette hybridation trudeauiste. Alors c'est pour ça que ça ne manquera pas de charme de voir le fils inconscient, probablement, de tout l'héritage du père. C'est comme ça, les fils sont inconscients. Se battre férocement contre quelqu'un qui, lui, en est parfaitement conscient, qui l'a assumé, mais qui a également voulu rendre un peu de l'identité canadienne anglaise en restaurant de vieux symboles comme celui de la reine d'Angleterre qui appartiennent aux Anglais et en faisant la promotion de l'histoire militaire du Canada en inventant. Hein? L'histoire, c'est une construction idéologique, bien souvent, aux mains de politiciens qui ont une visée philosophique. Écoutez, allez, je vous quitte là-dessus. Zépé, dis bonjour à notre auditoire. Ça se peut pas, hein? Oh, ça se peut pas. Il me suit partout, 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 partout. C'est invraisemblable. Je sais pas qu'est-ce qu'il attend de moi. Oh!
Aïe, 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 aïe. Mes chats me font pas ça. Allez, portez-vous bien. À demain pour de nouvelles aventures. Je voulais vous parler du projet après coup. Une petite discussion avec notre ami Michel Bellil et je pense que le projet après coup va prendre une autre direction. Il va se faire. Oh, il va se faire. Il va avoir même un deadline cette fois-ci et même une date de parution sera avancée prochainement. Ce projet-là va se concrétiser. Nous avons énormément de matériel, mais peut-être devrons-nous renoncer à certaines choses pour en acquérir d'autres. Et de nouveaux agencements, comme aurait dit Deleuze, sont envisageables. Merci, ma chaîne YouTube, ma page Facebook 514-736-0999 et ma librairie d'occasion et d'anciens, le livre Voyageurs. Comportez-vous bien. Aujourd'hui, 1er juillet, fête du Canada, je suis au poste. Merci, je travaille, autrement dit. Mais est-ce que je travaille vraiment? C'est une autre question.